bonjour à toutes et tous. Tous, ça marche, le chat. Et on est parti. Donc, je voulais refaire encore un petit tour dans espèce d'espace, d'une manière, j'allais dire, ni pas décontracté, ce serait pas le mot, mais juste de curiosité. Alors, je vais ouvrir le bouquin, il est là, en EPUB. Et on va passer en partage écran tout de suite. C'est bien, voilà, ça j'aurais dû le préparer un petit peu à l'avance. Donc, sempiternel rappel par rapport à espèce d'espace. Je passe en partage écran, pardon, j'aurais dû le faire. Voilà, c'est de faire de grand-père toute la journée, hein, et un peu de flou au démarrage, mais ça va passer. Donc, espèce d'espace. Le principe, à chaque fois, je vous ai bassiné avec, il y a ce jeu-là ça, c'est les bouquins publiés dans la collection, ce jeu d'espace qu'on va chaque fois augmenter d'un cran de façon incrémentielle, donc la page, le lit, la chambre, etc. Et nous, jusque-là, sur les quatre premières séances, on a pioché chaque fois dans un chapitre différent pour arriver à trouver nos marques. En particulier, là, ce qu'on a fait, cette belle séance sur Porte. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre une logique assez proche. C'est-à-dire que quand on avait travaillé Porte, on était sur l'appartement. Et l'appartement, on avait aussi fait ça, je n'ai jamais fait très attention, mais cette espèce de déroulé fictionnel, quart d'heure par quart d'heure sur une pleine journée. Ça aussi, nous, on l'a testé, on l'a fait aussi avec Jacques Roubaud, et c'était la séance 3, je crois. Et à la fin c'est comme si Pérec partait de considérations un petit peu générales, sa notion d'appartement, ben tiens, un gars qui décide de vivre dans un aéroport sans jamais sortir, il y avait d'ailleurs ça à Roissy pendant pas mal d'années. Et c'est assez tardivement dans le chapitre qu'il ouvre, là, chercher des formules, comme ça, des expressions liées à, à son affaire là, de déménager, changer d'appartement. Par exemple, quand Olivier Rollin appelle son livre Vider les lieux, là, son déménagement après 35 ans là, dans sa piole rue de l'Odéon, s'il choisit ça comme titre, c'est pas un hasard. Et en même temps qu'il avance avec ces expressions toutes faites, et ben, ça se réduit ou ça se centre, ça trouve son centre de gravité uniquement sur des infinitifs. Et là, il les gère, j'allais dire verticalement, enlever, porter, soulever, balayer, fermer, partir, et c'est fini. Et c'est comme si au lieu d'essayer de compléter ça, il dit, ah, mais si je fais emménager et que je ne prends que les accumulations d'infinitifs. Et là, ça nous donne ce texte qui est devenu un petit peu canonique, légendaire, mais qui est, moi, je toujours répété aussi, c'est important d'aller repérer, partager des outils comme ça pour d'ateliers d'écriture. Je ne sais pas si, par exemple, celles parmi vous qui sont en lycée ont essayé de le faire, comme ça, des accumulations d'adjectifs sur thème, pas forcément le thème d'emménager, mais en quoi ensuite, quand a priori, il n'y a rien de narratif, mais quand on passe à la voix haute et à le performer ou le jouer à deux, trois élèves, ben on se pose plus aucune question là-dessus. Et quand il passe ensuite à cette fin de chapitre sur l'appartement, on apporte en deux trucs, on a escalier moi, je suis toujours étonné du fait que c'était le seul texte à ne pas remplir la page, comme s'il nous disait, là, ben, répondez à mon point d'interrogation. On a un beau déclencheur sur les murs, mais par exemple, il y a zéro sur les fenêtres et le texte porte, ben, il est, j'allais dire,
presque banal. Et là, on va retrouver ça qu'on a aussi, on a aussi, j'allais dire, accompagné cette même dynamique d'écriture la semaine dernière sur l'idée de ville, non-ville. Donc là, quand on a travaillé sur Porte, ben moi j'ai donné plutôt des exemples là où la postérité d'Olivier Rollin à Beauzier, à Anne Savelli, etc., c'était plus sur les fenêtres que Pérec ne semble pas connaître, mais on a écrit simplement sur des accumulations de portes, des descriptions de portes, et ça a été une magnifique séance, et les textes qu'on a, qui ont surgi là, si vous voyez justement l'avantage du blog ou de télécharger le PDF, c'est que vous pouvez aller les reprendre. Et pour moi, dans l'affect, mais j'allais dire dans le culot, de dire on ne s'occupe que on décrit que la porte, mais c'est comme si sans se tenir à la porte, la frustration de s'en tenir à l'objet porte, faisait venir tout l'appel qu'il y a au-delà. Et moi, cette séance, je la garde vraiment en tête, et c'est ce que j'avais envie d'un petit peu de recommencer. Donc là, Pérec, ensuite, l'immeuble avec la vie mode d'emploi. Peut-être qu'on viendra à la vie mode d'emploi plus tard, la rue. Donc là, on est dans les grands classiques avec ces travaux pratiques qui, là aussi, sont des mines pour nous, les propositions d'ateliers d'écriture. C'est ce qui donne aussi l'élan au gros livre là, qui s'intitule Lieu, Lieu qui s'écrit de 69 jusqu'à 73, mais ça l'empêche pas en 74 de reprendre l'exercice Café Saint-Sulpice, Café de la mairie, place Saint-Sulpice, ce qui donne tentative d'épuisement d'un lieu parisien, mais ce texte de 74 n'appartenait pas à lieu centré sur la rue Villain, et la rue où les Pérec habitaient de 1934 à 1942, donc là où lui n'a aucune mémoire, mais où l'énorme dispositif de lieu lui permet de convoquer textuellement, de fabriquer du texte sur un lieu auquel rien autobiographiquement ne le relie, en l'occurrence la rue Villain, donc sinon de savoir que ses parents y habitaient, que lui y est né, etc. Alors là, ensuite, le quartier, on va pas s'attarder, la ville, c'est pour ça que je fais ce petit flashback là, comme sur les portes, on avait ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la proposition d'écriture, on n'est pas dans du texte qui percute comme l'accumulation emménagée ou le déroulé des heures, etc., nous donne tout de suite des indications comme ça, des déclencheurs d'écriture, mais il y avait cette chose très qui, a priori, dans le contexte de 1973, est vraiment une, une espèce de micro-faille, et c'est ce jeu de micro-faille qui fait qu'on est si attaché à espèce d'espace. Et donc, nous, la semaine dernière, et je refais tout ce flashback à cause de Hugo, qui est là cette semaine et qui n'était pas là la semaine dernière, c'est est-ce qu'on peut, ou je me trompe, peut-être, est-ce qu'on peut travailler comme ça ces frontières, ces interstices où quelque chose tient de l'urbain et ensuite ne tient plus de l'urbain. Et tout ce flashback pour arriver donc à la campagne, ça ne veut pas dire que ce soit une réussite pour mon pauvre Pérec, sinon cette alternative qui est là aussi, qu'on peut utiliser en atelier sur plein d'autres thèmes, alter, fausse alternative, ou bien s'enraciner plein de ça, ou bien n'avoir que ses vêtements sur le dos. Bon, c'est un passage aussi qui peut servir tel quel de déclencheur en utilisant, l'associant à plein de thèmes. Et petit à petit, il glisse et on arrive donc le pays. Alors le pays, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, on a le monde. Le monde est grand, des avions le sillonnent en tous sens, en tout temps. Ah bon, c'est ça qui définit le monde. Et puis l'espace pour arriver finalement à la phrase de passage très bizarre sur les lignes droites repris à Tristam Shandy et pour arriver évidemment à la phrase de Pascal qui est je sais plus où, mais c'est juste pour là.
flash forward pour remettre le curseur, nous, sur ce qui nous intéresse. Ce soir, donc, la notion de pays, et comme elle peut être artificielle. Justement, Jacques Roubaud qui a toujours essayé de prolonger Pérec, pas prolonger, mais comme si, sans doute l'auteur qui a été le plus proche, humainement parlant, de Georges Perec. C'est comme si depuis le décès de Perec, il avait toujours essayé de continuer, mais chez lui, dans son domaine, ce que Perec avait ébauché. Je me souviens de textes comme ça. Euh, sur le fait qu'on ait beaucoup plus de frontières à 20 ans de la chute de l'URSS qu'on en avait à l'époque. Enfin, le fait que que la notion de frontière soit un concept qui se transforme et, j'allais dire, se régénère ou dégénère, pas faire de jeu de mots là-dessus, à mesure que change le contexte politique. Et c'est là, tous ces temps-ci, là où je lisais Tchekhov, par exemple, évidemment, Ukraine et Russie ne sont pas séparables. Les lieux dont parle Tchekhov sont toujours dans ce qui a été Kharkov a soumis, tout ça, les lieux de l'Ukraine plus tard indépendante, mais la frontière, c'est l'asservissement et la façon dont les Ukrainiens sont traités comme des sous-domestiques ou du sous-paysannerie. Euh, Même si le moujik, justement, lui, il est au moins russe, mais l'ukrainien, c'est vraiment la situation, enfin, sorte pas d'esclavage, mais dans le statut comme ça. Mais c'est la notion d'Ukraine chez Tchekhov. Elle n'est pas un territoire, elle est une identité. Bon, mais vous voyez, je suis pas très à l'aise, puis je veux pas manger du temps sur ces questions-là, mais je pense que c'est pas question aujourd'hui de ne pas relire en permanence ces questions de frontières. Et pareil, je veux surtout m'interdire les digressions, mais euh, qu'est-ce que la frontière au Liban Sud, peut-être qu'elle est matérielle, les missiles qui visent des immeubles hier en plein centre de Beyrouth, et même pas comme on disait, ah, c'est le sud de Beyrouth. Là, ces questions, là encore, de frontières se volatilisent. Et je pense qu'il y a, pour nous, plus que nécessité, je dirais, à réenlever cette question de frontières de sa tranquillité. Et tout à l'heure, alors, bon, préparant, une de mes possessions préférées, j'avais souvenir des atlas de l'enfance. Il y a de très beaux textes, c'est de Marcel Cohen sur l'atlas. D'ailleurs, je me rappelle plus si on avait travaillé ça, mais où les pages avec les cartes et les pays et les drapeaux du Petit Larousse, cette notion de stabilité. Évidemment, ça n'a jamais été Alsace-Lorraine, etc., complètement, totalement stable, mais cette non-stabilité, je veux dire qu'elle était évidemment non pas pacifiée. Quand on pense à la guerre 14-18, et c'est surtout pas à dire ça, et comment les conflits s'internationalisent, c'était déjà le cas, etc. Et je veux surtout pas non plus. C'est juste pour poser les pièces de puzzle et pas. Surtout pas y entrer. On est tous capables de ces mêmes analyses politiques, et c'est pas ça, nous, le champ de travail. Mais l'éclatement de ce qui a longtemps été pour nous le mot Yougoslavie, mais la cassure en deux de Tchèque et Slovaquie qui faisaient qu'un seul pays, mais le Berlin-Ouest, île au milieu de l'Allemagne de l'Est, et une réunification avalement, etc., etc. Tout ce qui est dans ces dernières décennies tient à l'urgence d'être ensemble, ou comme on pouvait chercher à se prétendre citoyen du monde, tout ça. Vous voyez, je ne veux pas tomber dans des banalités. On est tous capables d'exprimer ça bien mieux et bien plus précisément. Mais comment travailler ces questions-là avec du texte? Et chez Pérec, c'est pour ça que je vous laisse flashback avec la ville. Il y a toujours cette volonté de dire, si je pars au plus simple, les pays sont séparés les uns des autres par des frontières. C'est qu'au tout début,
d'espèce d'espace. Il y a cette référence à un théorème mathématique qui n'était pas démontré à l'époque de espèce d'espace, mais qui a été démontré depuis. Juliette Desrumé voudrait absolument qu'on fasse des éditions corrigées d'espèce d'espace en disant qu'avec 4 couleurs, on peut arriver à dessiner des cartes du monde où chaque fois ces 4 couleurs suffisent. Il n'y a jamais de frontières jointives qui imposent d'utiliser la même couleur. Bon, c'est des trucs de topologie, mais qui ont été, ou de topologie algébrique, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, c'est des choses qui ont depuis été démontrées. Et Pérec s'en tient à des généralités, passer une frontière. Donc l'émotion, c'est pas la frontière, c'est de la passer. Et mine de rien, c'est pour moi ça l'attachement à espèce d'espace, c'est que ces choses qui peuvent sembler élémentaires ou extrêmement simples, mais le fait de les poser en tant que telles, c'est une nouveauté. C'était la commande de Paul Virilio, donc une réflexion chez Galilée sur la notion d'espace. Ben, il fait le travail de façon, j'allais dire, scolaire, limite imaginaire, matérialisée. Par une barrière de bois. Bon, on a un peu évolué par rapport aux barrières de bois, mais a priori, une frontière, c'est matériel, et lui, ce qu'il dit, non, c'est limite imaginaire, matérialisé par. Et vous voyez, comme mine de rien, avec un texte extrêmement général, tout d'un coup, cette espèce de décortiquage se met en place. Elle n'est jamais vraiment sur la ligne. Et ça, c'est par exemple une des réflexions scientifiques les plus riches depuis les années 50, parce que ça a commencé sur le bruit dans les lignes téléphoniques chez IBM, sur la question des fractales et du chaos. C'est parti de est-ce qu'on peut calculer la longueur de la côte de Bretagne, puisque à mesure qu'on fait le grossissement sur la carte et qu'on augmente l'échelle, le même découpage, les mêmes formes de découpage se reproduisent et qu'à la limite, la Bretagne a la frontière de la Bretagne et de la mer est une longueur infinie, ce qui évidemment n'est pas le cas. Bon, je ne vais pas rentrer non plus sur ces trucs-là, mais une frontière est une ligne, oui, mais par exemple, vous savez que c'est un truc très célèbre, et je ne vais pas aller le chercher là, mais tous les ans, on en voit toujours ressurgir ces photos. Il y a un endroit entre le Canada anglophone et les États-Unis où c'est un village coupé en deux et la frontière passe au milieu de la bibliothèque municipale. Ce qui fait que la bibliothèque, si vous entrez d'un côté, vous êtes forcé de ressortir par l'autre, mais les livres sont en commun pour les deux pays. Bon, ça, c'est des exemples qui, évidemment, sont ultra connus, mais cette question de ligne, elle, euh, qu'est-ce que devient une ligne quand, à Berlin-Ouest, entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, il y avait des miradors, des grillages, des murs de l'autre côté, des gens qui se font signe, et tout ça. Quelques dizaines ou quelques centimètres de ça en delà, cet exemple là, de la bibliothèque, là, à cheval sur deux pays, suffit pour tout changer. Et jusqu'au paysage même, bon, lui va parler de Jérusalem, on va y venir, c'est le même air, la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même. En combien de décennies, par exemple, quand les trains voulaient passer de Perpignan à Barcelone, il fallait changer les essieux parce que les essieux n'avaient pas la même taille, la graphie des panneaux routiers change, etc. Et vous voyez, on est sur quelque chose de très simple, mais qui, à mesure qu'il se saisit du simple, le décortique presque de façon fractale. C'est à chaque point qu'on fixe, il se redémultiplie dans une nouvelle figure. Alors là, tout d'un coup, notez. C'est-à-dire là, on revient au bon vieux espèce d'espace avec comment ça, je le peux travailler. Eh bien, je peux le travailler en partant à l'envers. Je veux travailler la frontière justement parce qu'elle sépare. Non, je vais commencer par écrire qu'est-ce qui est pareil. Et tout d'un coup, si je note ce qui est pareil, je suis totalement à l'envers de mon concept de frontière et c'est ce qui va me permettre, voilà, l'écartement des voies de chemin de fer, à l'exception de l'Espagne, etc. C'est comme ça que est-ce qu'on aura commencé d'écrire? On va, en commençant d'écrire,
on dit ce qui est identique. Donc on est à contre de l'idée principale du passer une frontière, mais le texte, lui, sera dans l'expression de ça. Et moi, ce que je voulais vous proposer, c'est ça ce sera ça le petit PDF. Il aligne trois exemples. Alors, bizarrement aussi chez Perec, parce que jamais c'est simple. Et bon, il revient ensuite sur la question de ligne. Il y a le film de Renoir ensuite, juste comme petit exemple. Il y a une référence à la guerre 14-18, mais tout d'un coup, au milieu, là, on a, donc je dis rien n'est simple, c'est que là, les deux paragraphes sont jointifs, tandis qu'entre le 2 et 3, il y a une ligne blanche. Et nous, moi, c'est ça que je voulais vous proposer lui donne donc trois exemples qui, pour lui, s'associent au terme de, soit au terme de frontière, soit à l'expression passer une frontière. Alors, passer une frontière, alors c'est évidemment des paragraphes qui sont ultra connus. On n'est pas, donc en 1952, on n'est pas sur les frontières de 67 ni de 2004, etc. À 1952, à Jérusalem, j'ai essayé de poser le pied en Jordanie. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin en passant au-dessous des fers barbelés. J'en ai été empêché par les gens qui m'accompagnaient. Il paraît que c'était miné. De toute façon, c'est pas la Jordanie que j'aurais touché, mais du rien, du no man's land. Premier paragraphe. Bon, là, je ne vais pas entrer non plus dans les transformations et le détail, mais aujourd'hui, la frontière entre Jérusalem et Jérusalem-Est, c'est une autoroute, donc une 2 fois 6 voies, quelque chose de très large, entouré par des grillages et des barbelés de 6 mètres de haut. Et de l'autre côté sont les immeubles palestiniens et j'allais dire c'est le jeu. Non, c'est pas le jeu. C'est que on va pas se gêner pour aller vider les poubelles du côté palestinien. On lance des fenêtres pour que ça atterrisse sur le bord de l'autoroute ou sur l'autoroute elle-même. Et je vous assure que quand on conduit sa voiture de location pour descendre vers la mer Morte et les manuscrits, et c'est des images qu'on garde évidemment tout plein, de la même façon que ensuite en longeant justement en face de la Jordanie, le long du rivage de la mer Morte, ben, tout d'un coup on va avoir un poste frontière en plein milieu, mais je ne veux pas entrer dans les exemples personnels. Deuxième paragraphe, mais ce que je veux dire, c'est que quand il entre comme ça, on n'est pas dans du folklore, et ce qui se passe depuis un an, sur le 7 octobre, les grillages déchirés, passer au-dessous des fers barbelés, ben, ça c'était le 7 octobre, et un an de Gaza après, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que veut dire la frontière d'une telle bande si la bande, on y pratique ces massacres comme s'il n'y avait jamais de limite à la possibilité de massacrer et jusqu'où ça s'arrête? Et est-ce que la ligne géographique, si elle intervient parce que l'Égypte continue de bloquer, enfin, la communauté internationale continue de bloquer la frontière avec l'Égypte, mais j'entre pas, mais si on fait de la politique, c'est pas le cas. Mais je veux dire que cette phrase si simple, eh ben, les enjeux aujourd'hui continuent d'être, j'allais dire, démultipliés et rendus encore plus obscurs. Euh, Deuxième paragraphe, là encore, un contenu qui peut être directement politique, puisque aujourd'hui, on est en octobre 70, il y a juste un demi-siècle. En octobre 70, moi, je suis capable de dire qu'est-ce que je faisais et où, à Hof, en Bavière, et la belle vieille Bavière, qui était aussi le nid d'aigle de Hitler, tout près de là. J'ai, comme on dit, embrassé d'un seul regard, l'expression, quelque chose qui était l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est est quelque chose qui était de la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire qu'en un seul point, on est jointif de trois pays. On n'est pas contradictoire avec le théorème sur lequel revient Juliette, qui est de dire avec 4 couleurs, on peut dessiner une carte du monde sans que les pays soient jointifs. Eh bien là, il y en a 3 qui se rejoignent dans ce même
point ce même endroit. Je ne sais pas si vous avez pu faire ce genre d'expérience. Moi, elle manque à mon catalogue, mais euh, qu'est-ce qui fait que dans cet endroit-là, euh, on s'étonne, on regarde. Et Tchécoslovaquie, évidemment, ça n'existe plus. Et l'Allemagne de l'Est, ça n'existe plus. Par contre, ce qu'il dit, c'est ça. De qu'est-ce qu'on regarde? Ben, une étendue qui, par elle-même, n'a strictement rien d'intéressant. Vaste étendue grisâtre et morose, quelques bocteaux. Et par contre, l'auberge, d'où l'on découvrait ce panorama, était très fréquentée. C'est-à-dire que cette brave auberge, comme il en pullule dans tous ces coins de Bavière, devenait une espèce de curiosité touristique à cause de cette conjonction des trois pays en un seul point. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires a baissé. Et c'est en troisième paragraphe, mais pourquoi les deux premiers rejoints et pas le troisième? En mai 61, non loin des ruines de Sbeitla en Tunisie. Tunisie pour Pérec, c'est pas rien. C'est là où après, dans les premières années de fac où il n'est pas très brillant et qu'il laissera tomber très vite, mais que sa compagne, Paulette Pérec, qui a une simple licence par dérogation, on peut devenir instituteur dans la France coloniale. Et donc, c'est à Sfax, en Tunisie, euh, mais là, c'est mai 61, c'est un peu plus tardif. Je crois que c'est en 59 que paraissent les choses, mais leur rapport à la Tunisie s'est sans doute prolongé après. Mais pour Pérec, c'est là où le contrat, c'est que Paulette Pérec allait faire la classe et ramener les sous, que lui faisait la lessive, la cuisine, et a écrit un livre qui lui donnerait, qui lancerait tout, hein, qui s'appellerait Les choses, mais il ne le sait pas encore au moment où il l'écrit. J'ai vu la frontière algérienne, une simple rangée de barbelés. À quelques centaines de mètres, on voyait une ferme en ruine qui était en Algérie. C'est tout, il n'y a rien à voir. Est-ce qu'il y a une ligne? Non. Qu'est-ce qui se passe entre les barbelés et quelques centaines de mètres? Et ce truc de ruine. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est trois paragraphes. Et moi, cette histoire-là de travailler sur trois fragments, trois paragraphes, on l'a fait plusieurs fois, mais pour moi, c'est toujours un petit peu une espèce de clé un peu magique de proposer d'écrire avec une forme de triptyque. Trois exemples de frontières. C'est ça que je vous ai mis de Pérec et que je vais vous lancer. Qu'est-ce qui m'amène là? Je sais pas si Gilda nous a rejoint ou pas. Non, elle a pas l'air d'être là ce soir. Au mois d'août, vous savez qu'elle est Gilda a fait tout un nomadisme justement entre l'Allemagne aussi, entre la Turquie et ça. Et elle s'était amorcée sur le mur Facebook là, de Tiers Livre. Elle cherchait quel livre parle dans quel livre la notion de frontière est centrale. Et on a eu plein de titres, de pistes qui sont arrivés. Alors, je sais pas où elle en est dans ce boulot sur la frontière. C'est dommage qu'elle soit pas là, mais c'est pas grave. Mais elle travaille toujours là-dessus. Moi, ce que je souhaitais vous proposer, et là, la semaine prochaine, je serai un peu noyé là dans les petits. Là, j'en ai qu'un, mais la semaine prochaine, j'en aurai au moins deux, probablement trois. Donc, je fais pas atelier. Mais quand on rattaquera le 5 novembre, on va quitter Pérec et on va aller voir d'autres écritures du côté de Patrolin, par exemple. Pas besoin d'en parler ce soir. Mais là, dans ce truc d'espace, moi, en reprenant, j'ai une espèce de rémanence de ces trois figures de frontières, avec là, les caractéristiques que je vous ai dites là, sur ces trois paragraphes, qui sont vraiment une espèce d'objet clos en milieu là, de son micro-chapitre. Et si j'ai comme mentalement,
en préparant, dire qu'est-ce qu'on peut faire nous avec cette question de frontières, je me suis mis à balayer autobiographiquement tout ce qui avait été les passages de frontières depuis l'enfance, ou les expériences de passage de frontières depuis l'enfance. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui, enfin pour moi comme pour vous, c'est pas dénombrable, mais ça va de l'enfance, on est en deux chevaux avec mon frère et les parents, et puis on est dans les Pyrénées, on a vu le cirque de Gavarnie, et les enfants à l'arrière de la deux chevaux, ils n'avaient pas le droit de dire grand-chose, et on arrive en Andorre, où mon père a acheté une cartouche de cigarettes, et là, fallait passer une barrière rouge et blanche. Bah, j'avais passé, mais à Berlin en 88, c'était passé le checkpoint Charlie avec la voiture, ou bien au retour, tiens, on a un bébé de 3 mois en plus dans la voiture, et ces cons-là à la frontière, ils se sont gourés, ils ont mis qu'on était 5 dans, attends, que je me trompe pas, 4 dans la voiture, alors qu'on était 5 avec le bébé. Est-ce que les douaniers vont s'apercevoir que le bébé est totalement clandestin et que on a eu la trouille pendant 1 heure? Voilà un truc. Je me souviens d'être au Canada, au Québec, et puis pour renouveler un visa touristique tous les 3 mois, passer aux US. Tiens, on passe la frontière. Tant qu'il est sortir, c'est facile. Entrer aux US, c'est compliqué. En plus, qu'on avait 3 oranges sur la tablette arrière qui venaient de Floride, mais ça, c'était tout de suite, on est mis en quasi-détention parce qu'on fait de l'importation illégale de fruits et légumes. Et dès qu'on en est sorti au bout de 2 heures, on fait demi-tour et on rentre au Québec pour avoir le nouveau visa touristique. Je ne veux pas m'étaler sur ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est un régal? Je suis allé une seule fois dans ma vie dans le Jura, mais de marcher en disant, tiens, j'ai le pied gauche en France et le pied droit en Suisse, et il m'arrive rien jusqu'à ce que tu te prennes une branche, etc. Je ne vais pas raconter d'anecdotes comme ça, c'est totalement con. J'ai eu des rêves comme ça, par exemple, euh, d'arriver comme dans la période où en usine je faisais beaucoup de trucs. 10 ans après, j'avais encore des rêves où j'arrivais par exemple à Moscou sans visa ni rien. Ça m'est arrivé une fois de totale panique en arrivant à Zurich euh, pour faire un truc à l'école polytechnique, et le gars n'est pas venu me chercher à l'aéroport. Qu'est-ce que j'étais perdu, etc. Donc c'est pas la question. C'est tout d'un coup il y a un empilement. Mais moi c'est ce que je voulais juste vous proposer. J'arrête là parce que sinon si je commence à déballer mes histoires c'est pas bien. Par exemple, qu'est-ce que c'est curieux Oujda quand cette séparation Maroc-Algérie, c'est les bidons d'essence, c'est des trucs comme ça, et puis découvrir que le corridor, le vrai corridor qui signe la Médina de Oujda, eh ben c'est toutes ces gens qui viennent de l'Afrique noire et du Sénégal et qui rejoignent la côte, et tout d'un coup, comme ça. Je me souviens de Chamoiseau, où on parlait de ça un jour qu'on avait fait un... Oh là là, j'ai eu de la grande chance dans ma vie. Ça m'arriverait plus aujourd'hui. Mais on avait fait une semaine à l'IUFM de Fort-de-France. On a fait ça 2 fois de suite, à 2 ans d'intervalle, de, d'ateliers d'écriture avec des enseignants. Et j'avais fait venir Chamoiseau la première fois, confiant la deuxième, et Patrick racontant que pour lui, la frontière de la Martinique, c'est que l'île, ce qu'il a défini, c'est d'être prisonnier dans l'île sans pouvoir sortir. Et tout d'un coup, tous les rapports s'inversent. Bon, je ne veux pas baratiner là-dessus. Ce que je vous propose, donc attendez, je vais vous mettre le petit PDF. Euh, Tout est loisible sur la frontière. On est 22. C'est-à-dire qu'on va avoir 22 fois 3, on va avoir 66 paragraphes sur la notion de frontière. C'est-à-dire qu'on va démultiplier toutes les figures que chacun de nous peut installer là sur cette notion a priori si élémentaire, mais tellement... Moi, je ne veux pas me mettre en boucle. Je vous mets les 3 paragraphes de Pérec. Euh, Moi, je sais quels seraient les miens. Euh, et c'est jamais neutre. C'est voilà, peu importe. Euh, donc, la proposition, ce serait quelque chose aussi simple que ce qu'on a fait avec les portes. Ce serait de prendre 3 paragraphes dont chacun serait une expérience particulière, ne serait-ce que visuelle. Après que vous allez la prendre avec Google Street View, si vous voulez, dans vos souvenirs à quel âge que ça, la notion de frontière. Je vois, il y en a un là qui fait très sage.
dans son petit carré, et pourtant on est séparés par, il faut que je traverse le, et la Loire et le Cher pour arriver chez lui. Et encore, il y a un portail télécommandé, donc ça fait trois frontières pour arriver chez lui, boire un café et qu'on repart. Et puis en plus, on le fait jamais. Euh, donc toutes ces frontières-là, cette notion de frontière, c'est pas à cause de Gracia du tout, je pense que c'est question là du mal au Liban de ces jours-ci, même si c'est depuis le mois de juin qu'on savait que ça ne pouvait qu'arriver, mais même ça arrive pas comme on pensait que ça arriverait, quoi. Tout d'un coup, ces espèces de frappes là en plein milieu non, la guerre n'est même plus un assaut de frontières, quoi. Donc il y avait tout ça qui fait que j'avais envie qu'on quitte espèce d'espace provisoirement avec ça. Allez, je suis déjà beaucoup trop long. Trois frontières par personne, ça nous en fait 66 tout à l'heure. Et confiance dans votre inventivité. On reste sur le même rythme, c'est-à-dire qu'à 20h45, ça laisse quand même bien du temps. On commence à lire, donc j'ai reçu et je mets en page en direct tous les textes pour qu'à 20h45, on soit en lecture. Mais je vous fais grâce des 50 histoires de frontières que j'aurais pu vous raconter encore en plus.